Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai ce petit kit SKX Mod de modification Royal Oak qui est destiné à une Casio GMA S2100. Donc le petit modèle de la Casio, hein, si on fait une comparaison avec une GA 2100. Donc je pense que la GA 2100 est dans les 45 mm alors que celle-ci est plutôt dans les 42 mm. Peut-être vous avez déjà vu ces kits de modification SKX Mod sur des modèles de 45 mm. Il faut vraiment avoir un gros poignet pour pas que ça dépasse hein, ici. Parce que étant donné que le bracelet est intégré et qu'il plie pas forcément beaucoup à ce niveau-là, le modèle qui est prévu pour la GA 2100, il faut avoir le poignet qui va avec. Et même la GMA S 2100, c'est pas un si petit poignet qui va avec. Donc ça c'est un kit SKX Mod Gen 4. Donc la différence avec le Gen 5 c'est qu'il n'y a pas la fausse couronne qui tourne dans le vide, qui était un élément de design qui pour ma part me plaisait pas trop. Alors je voulais faire le unboxing avec vous et le faire d'une traite. J'ai essayé de le faire et en fait je suis parti dans une mauvaise direction. À l'époque j'avais fait avec vous déjà la Casio Royale, dans laquelle on avait sorti le module, puis on l'avait mis dans une nouvelle boîte acier. Et ici, ça se passe pas vraiment de la même manière. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de sortir complètement le module. Si on enlève le bracelet et puis qu'on enlève la protection en résine qui est autour de Carbon Core Guard qui est entre le module et la boîte externe, on devrait s'en sortir. Je suis même pas sûr qu'il y a besoin de dévisser les vis du fond qui protègent le mouvement. Donc je pense qu'on peut déjà enlever ici le bracelet, après enlever ces 4 vis ici et glisser le module à l'intérieur de la nouvelle boîte. On va voir ce que ça donne. Alors déjà, sortons le bracelet. Ça, sur la GMA S2100, il y a des quick release, comme on appelle, qui permettent de gagner du temps. Même si on a un petit peu de peine à y aller avec les doigts, c'est quand même plus pratique que les pompes classiques, on va dire. Voilà. Ensuite, ben, le kit, il est livré avec des outils là d'une qualité très moyenne, mais qui permettent de faire le travail. Donc, je vais essayer de dévisser ça avec celui-là. Donc, on a ces 4 vis qui sont qui maintiennent la boîte extérieure en place. Donc, allons-y, on va essayer d'enlever ça. Donc ce kit il coûte 89 $. Donc il vient de Chine, donc il n'y avait pas de valeur sur le paquet quand je l'ai reçu. Ce qui fait que c'est passé tout droit à la douane, ça m'a évité des frais de douane. Donc oui, c'est quand même un investissement hein, par rapport au prix de la montre de base, hein, qui vaut même pas 89 $ si je me souviens bien. Mais le résultat est assez amusant, on va dire, hein. J'espère surtout que ça se portera bien sur mon poignet, parce que ça a quand même l'air assez gros. Donc là, j'ai enlevé les 4 vis, et normalement, ça c'est assez souple, et on peut assez facilement y enlever, et on se retrouve juste avec le module et les 4 boutons, là. Et on devrait pouvoir glisser ça directement à l'intérieur, là. Donc là, je vais juste vérifier dans quel sens va la boîte. S'il y a un sens, c'est même pas sûr. Non, on dirait pas qu'il y a de sens. C'est complètement symétrique avec ce bracelet, avec cette boucle papillon. Ah, il y a quand même un sens pour la fermeture. Donc on va dire qu'on va mettre le bas ici. Ok. Donc le bas de ce côté. Et on glisse le module dedans. Voilà. Alors c'est vraiment pas très compliqué à installer, hein. Ensuite, donc il y a les vis à mettre. Ici, on a des autres vis qui sont données avec le kit. Donc j'imagine que c'est pour remplacer ces vis à tête cruciforme. Et ici, on a ces vis à tête plate. Donc je vois pas trop où est-ce qu'elles peuvent aller d'autres. Donc allons-y, on va essayer ça. Hop là. Donc là, on a un tournevis plat qui est un peu plus grand.
celui-ci. Il faut être délicat, hein. On sent que c'est pas des outils de super bonne qualité, donc si on veut pas trop abîmer les têtes de vis, on va y aller délicatement. Je vais pas visser à fond, je visserai à fond une fois que les 4 vis sont dedans, ça évitera qu'il y ait des tensions à un endroit et puis que ça force sur une autre vis. Ouais, donc une transformation qui est plus facile à faire que ce que j'avais fait sur la Casio Royale. Après, c'est vrai que sur le site de SKX Mod, moi j'ai pas trouvé le mode d'emploi. Ce qui fera que peut-être cette vidéo aura un peu d'utilité. On trouve facilement les modes d'emploi pour la GA 2100 et aussi le modèle, je ne sais plus comment elle s'appelle, la GAS 2100 je crois, qui est le modèle de la même taille que la GA 2100 mais avec la boîte acier. Et pour la GMA S2100, j'ai pas trouvé de mode d'emploi. Donc allez, on va se faire un petit passage au poignet parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Hop. Alors mon bracelet est beaucoup trop grand, mais l'idée c'était déjà de voir si ça dépasse un peu moins sur les bords du poignet. Donc là, on voit mon poignet, il fait 17,5 cm à peu près. C'est limite, hein. On voit déjà qu'il y a un petit espace qui va se former là. Donc c'est limite. Donc là, c'est là aussi qu'on voit que le kit qui est pour la GA 2100, ça va être trop grand hein, pour un poignet de 17,5 cm. Donc voilà, je vais encore mettre le bracelet à ma taille. Et puis je referai un petit porté au poignet pour achever cette vidéo une fois que j'aurai mis le bracelet à la taille. Je vais déjà enlever 2 maillons de chaque côté, on va voir ce que ça donne. Ouais, les ajustements sont pas super clean sur le bracelet. Après, là, c'est un kit à 89 $. On va pas non plus attendre des miracles, mais la qualité, en tout cas visuellement, la qualité du brossage et de la finition de la boîte m'a l'air pas mal. J'ai pas encore vraiment regardé, hein. Je l'ai vraiment ouverte juste pour pouvoir faire la mode avec vous. Mais ouais, le finish a l'air pas trop mal en fait. Partie polie avec les parties brossées. Alors, je vais voir ce que ça donne là. Si j'en enlève plutôt 2 ou plutôt 3 de l'autre côté là. Donc là, il y a encore... Ouais, on va peut-être en enlever 3. Alors, 1, 2, 3, allons-y. C'est vraiment pas vissé très serré tout ça. Peut-être qu'on fera un petit check à la fin pour vérifier que les maillons soient bien serrés. Pour éviter d'en perdre un plus tard. C'est très pratique au moment où on fait l'ajustement. Hein. Donc là, je fais ça avec un tournevis de 150, donc 1 mm et demi. Ça va impeccable pour la taille des vis. Celle-là, elle n'a pas l'air d'avoir envie de se visser. Je vais essayer d'une autre avant de forcer. Hein. Faudrait pas abîmer le pas de vis. Hein.
Là. Ah, celle-là, elle va toute seule. Ouais. Ouais, des fois, il faut pas trop s'emballer hein, avec ces filetages. Ils sont pas d'un diamètre très élevé. Et dès qu'on force un peu, ben, il abîme le filetage. Hein. Alors, est-ce que c'est correct? Ouais, impeccable. Ah, c'est toujours un petit peu la loterie avec ces boucles papillons parce qu'on n'a pas de micro-ajustement ici. Donc là, ouais, c'est juste le bon fit. J'ai eu de la chance avec mon choix de maillon à enlever. Donc voilà, là, sur le bord, pour moi, là, on est à la limite. Ce que j'aime pas, c'est quand il y a un petit tunnel qui se forme ici. Ah, ça va, c'est limite. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous pensez que c'est mieux, ou que c'est déjà trop gros ou pas, ou si ça passe quand même. Voilà, je crois que j'en ai fini. J'ai rien à ajouter sur ce kit en fait. Ouais, je vous ai déjà dit que c'était le Gen 4, celui qui est sans la couronne, qu'on trouve sur SKX Mode. Il y a peut-être des prix en ce moment, il faut regarder avec le Black Friday, c'est pas possible qu'il y ait des prix. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!